Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. 12 millions, c'est le nombre de Françaises et Français qui passent l'hiver sans pouvoir chauffer leur logement correctement. 12 millions de Françaises et de Français qui subissent une précarité énergétique. Et bien plus nombreux qui doivent consacrer exceptionnellement une part encore plus élevée de leurs revenus dans les énergies, électricité, gaz, carburant pour l'automobile. L'énergie n'est pas un bien de consommation comme un autre. C'est un bien de première nécessité, nécessaire pour s'éclairer, cuisiner, se chauffer, se rendre au travail, se déplacer. Parce que c'est un bien de première nécessité, la puissance publique a un devoir de régulation, de contrôle et de planification. Un devoir de les rendre accessibles à chacune et à chacun. Nous en faisons l'écho depuis des mois. Le coût de l'énergie pèse de plus en plus. L'augmentation simultanée des prix de l'énergie appelle des réponses à la hauteur. Entre l'électricité en hausse, à cause d'un mode de calcul européen désuet, se fondant en partie sur le coût des centrales à charbon ou au gaz, et les prix des carburants, qui poursuivent leur montée et atteignent de nouveaux records, plus élevés qu'à la période de mobilisation des Gilets jaunes. Certes, le gouvernement a pris des mesures. Sont-elles suffisantes et adaptées ? Non. Le chèque énergie, revalorisé de 100 €, nous voulons le porter à 400 € pour les bénéficiaires actuels et l'élargir pour 16 millions de foyers supplémentaires à 100 €. Le relèvement de 10 % du barème kilométrique de l'impôt sur le revenu, il ne changera absolument rien pour la moitié des Français qui ne paient de toute façon pas cet impôt. Le gouvernement mène une politique du pouvoir d'achat hypocrite. Ce qui est donné d'une main est repris de l'autre. Vous augmentez ponctuellement le chèque énergie, mais vous appauvrissez durablement les demandeurs d'emploi avec votre réforme de l'assurance chômage. Le seul pouvoir d'achat que le gouvernement a fait croître pendant ce quinquennat est celui des plus riches. La situation de la jeunesse est à cet égard alarmante. 1,5 million de jeunes sont touchés par la pauvreté. Évidemment, cela a des conséquences sur leur accès aux produits énergétiques. Et là, aucune politique viable de sortie de la pauvreté n'est mise en place. Ce ne sont pas 2 ou 3 aides ponctuelles et bien maigres qui permettront aux jeunes de s'émanciper et de devenir autonomes. C'est pour cela que les écologistes défendent un revenu citoyen automatique dès 18 ans, porté à 920 €. Nous le devons à notre jeunesse, déjà en place sur la métropole lyonnaise. Mais surtout, au-delà d'aides ponctuelles et disparates du gouvernement, aucune politique de transformation profonde de la consommation énergétique n'est menée. Là encore, l'écologie est une solution tout autant pour le climat que pour le pouvoir d'achat. Une politique écologiste de l'énergie est une politique qui permet à toutes et à tous de vivre dignement dans son logement et de se déplacer tout en assurant la souveraineté énergétique de la France. Le meilleur moyen de soutenir le pouvoir d'achat des Françaises et des Français est de réduire leur consommation d'énergie. Cela passe d'abord par une politique ambitieuse de rénovation thermique globale des habitations. Ce sont 10 milliards d'euros par an à consacrer à l'isolation des bâtiments. Et pour que les populations les plus précaires puissent accéder à la rénovation énergétique de leur logement, il faut la mise en place d'un reste à charge zéro. Parce que l'électricité est un bien commun, EDF doit être nationalisée pour reconstruire un vrai service public de l'énergie. L'État ne peut opérer un juste accès à l'énergie et une transition écologique sans avoir la main sur cet outil industriel puissant et stratégique. Cela passe également par le soutien de filières françaises qui assureront notre autonomie énergétique. Je pense évidemment à la filière silicium photovoltaïque qui menace de disparaître, mais également à la filière hydroélectrique. Se déplacer est aussi un droit, mais cela se révèle également être contraint. Une politique systémique des mobilités se doit d'offrir des alternatives favorables au pouvoir d'achat. Le rail demande des investissements conséquents, au moins 4 milliards d'euros par an pour moderniser le réseau ferroviaire et développer les trains du quotidien. Dans les zones rurales, l'État doit accompagner les initiatives locales qui se mettent en place et qui permettent des alternatives à l'automobile. Une politique de tarification des transports est indispensable. Il n'est pas acceptable qu'un déplacement en transport en commun soit toujours plus coûteux qu'un déplacement en voiture individuelle. Conduire une politique énergétique bénéfique pour le climat et favorable au pouvoir d'achat des Français et des Françaises est donc possible. Les écologistes portent des propositions en ce sens, alliant justice sociale et souveraineté énergétique. Le gouvernement, lui, a baissé les armes sur le front des inégalités sociales et perpétue la dépendance énergétique envers les puissances étrangères. Merci. Merci, Monsieur le Président. Côté gouvernement, non.